Alors voici la présidente du Front national, Marine Le Pen, à qui j'ai parlé un peu plus tôt ce matin. Madame Le Pen, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé, depuis votre arrivée, de l'échec total du multiculturalisme anglo-saxon. Le Canada, c'est un pays qui en fait une valeur. C'est dans la Constitution canadienne. Ça ne fait pas l'unanimité, mais quand même. Et puis, ça marche pas trop mal du point de vue où nous, on le voit. Toronto, c'est l'une des villes les plus multiculturelles au monde. Le taux de chômage est bas, le taux de criminalité est bas, l'acceptabilité sociale des immigrants est assez haute. Montréal, c'est quand même mieux que Paris ou Marseille dans tous ces indicateurs. Qu'est-ce qui va pas avec le modèle canadien? Non, c'est pas un problème de modèle canadien. C'est que tous les pays qui ont fait le choix du multiculturalisme et du communautarisme, d'ailleurs, ont fini par s'en mordre les doigts. Il faut juste un peu de temps. Donc, gouverner, c'est prévoir. Et je crois que prendre conscience que le communautarisme poussé à l'extrême, surtout dans les temps actuels, où des groupes politico-religieux se servent de ce communautarisme pour recruter et pour faire pression sur les gouvernements afin de soumettre les lois à leur vision des choses, eh bien, c'est faire preuve de bon sens, je crois, de sagesse et de raison. Vous savez, le Québec me fait penser à la Belgique, qui elle aussi était très défenseur du modèle multiculturel, communautariste, qui s'en est réjoui et qui aujourd'hui pleure le choix de ce modèle parce qu'il est confronté évidemment à toute une série de difficultés très lourdes, au premier rang duquel le terrorisme. Donc on serait assis sur une bombe à retardement et on ne le saurait pas. Eh bien je le crois tout à fait. Je crois que, encore une fois, tous les pays qui ont choisi ce modèle sont en train d'en revenir. C'est la raison pour laquelle les partis patriotes tels que le mien eh bien, sont tous en très forte dynamique dans l'Union européenne. Donc si ma présence peut servir à éviter que le Québec commettre les mêmes erreurs que les erreurs qui ont été commises en Europe il y a 20 ans, ce sera un point positif. Parlant d'erreurs, vous dites que l'accueil de 25 000 réfugiés syriens au cours des derniers mois au Canada est une erreur. Pourtant, ça a fait l'objet d'un débat pendant la campagne électorale. Le parti qui proposait ça a été élu sur la base de ça. Les réfugiés ont été parrainés. Les Canadiens étaient très réceptifs à leur accueil. Pourquoi ce serait une erreur? C'est une erreur parce que d'autres suivront. Voilà, et vous comprenez bien qu'accueillir 500 migrants, c'est pas la même chose qu'en accueillir 500 000 ou qu'en accueillir 5 millions. Or, le problème des flux migratoires, c'est que les gouvernements croient pouvoir les maîtriser. En réalité, à un moment donné, ils ne les maîtrisent pas. Madame Merkel l'a appris à ses dépens. Je crois également qu'accueillir une immigration massive dans un modèle communautariste, c'est prendre le risque de la confrontation des cultures, des identités. Je veux dire, le communautarisme passe évidemment naturellement est le terreau dans lequel les groupes politico-religieux et notamment les fondamentalistes islamistes viennent recruter et viennent faire pression sur les gouvernements pour que la loi s'adapte à leur vision, à leur culture, et objectivement celle des fondamentalistes islamistes est tout à fait incompatible avec nos valeurs. Vous avez dit que l'État islamique avait, ce que vous appelez Daesh en France, a infiltré ces migrants-là. Au Canada, la plupart des Syriens qui sont arrivés étaient des chrétiens, d'origine arménienne, parrainés par des églises. Les vérifications ont été faites par les services de renseignement du Canada. Pourquoi on devrait avoir peur? Tant mieux, mais enfin, vous avez déjà subi un attentat quand même. Donc, vous voyez que les modes de vérification ne sont pas toujours... Des attentats par des citoyens canadiens. Oui, d'accord. Des attentats par des citoyens canadiens que le Canada voulait à tout prix empêcher de repartir en Syrie. Il y a un problème fondamentaliste islamiste au Canada. Ne pas le voir, refuser de le voir, c'est à mon avis extrêmement grave. Il y a des gens qui professent, il y a des gens qui recrutent. Et le problème, c'est que le pays des bisounours dans lequel semble vivre la classe politique canadienne leur rend, à mon avis, le travail assez facile. Voilà. Mais juste au plan des faits, ce n'étaient pas des gens qui essayaient de retourner en Syrie, dans les deux cas, pas du tout. Écoutez, en tout cas, l'information qui a été donnée en France, c'est que le passeport du terroriste lui avait été retiré pour éviter son départ en Syrie. Donc moi, je considère que mieux vaut les laisser partir et surtout les empêcher de revenir que de les empêcher, en l'occurrence, de partir. Enfin, si le Canada pense qu'il est immunisé contre ce type de danger, eh bien, je crois qu'il commet une lourde erreur. Alors moi, je viens juste dire ce que je vois dans mon pays et attirer l'attention sur les conséquences que peuvent avoir une immigration massive et dérégulée.
Madame Le Pen, pas une seule personnalité politique québécoise a voulu être vue avec vous dans quelque parti que ce soit, pas un maire, personne. À quoi vous attribuez ça? Bah, écoutez, d'abord, je ne leur ai pas demandé. Très honnêtement, la classe politique québécoise me fait penser à la classe politique française d'il y a 20 ans. Hein. Pleine de bons sentiments, très dans le consensus, où personne n'ose dire la vérité, personne n'ose appeler un chat un chat. Je suis peut-être leur mauvaise conscience. C'est peut-être pour ça qu'ils ne veulent pas me rencontrer. Je suis je suis en quelque sorte le symbole de tout ce à quoi ils se sont soumis, tout ce qu'ils ont renié dans le combat pour l'identité, pour la souveraineté. Alors, ils n'aiment pas beaucoup être mis face à ce miroir, à cette réalité. C'est peut-être pour ça qu'ils cherchent à me fuir. Ouais. Enfin, je n'aurais pas honnêtement obtenu un grand intérêt à les rencontrer, les Juppé, les Hollande. J'en ai déjà plein à la maison, si je puis me permettre. Et donc, pour entendre les mêmes discours, c'est pas très intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer des gens qui précisément défendent ce que je crois pas mal de Québécois pensent, à savoir que l'immigration est un danger, que le communautarisme est un danger et qu'il serait bon qu'une voix se lève courageuse pour venir défendre l'ensemble des Québécois qui ont cette pensée-là et qui m'écrivent à moi, ce qui est quand même un peu triste. Oui. Vous vous êtes dit proche du Parti québécois dans un point de presse à Québec. Pourtant, son chef, je cite M. Pellado, qui dit être aux antipodes, ça c'est une citation directe, aux antipodes des valeurs du Front national. Est-ce qu'il comprend mal vos valeurs? Bon, d'abord, probablement, il les connaît mal. Et puis surtout, il se soumet au terrorisme intellectuel. Je vois que dans le débat, il n'y a pas de débat, je veux dire, au Québec sur tous ces sujets-là. Le débat est tabou, le débat est interdit. Dès que vous n'êtes pas d'accord avec la pensée unique, vous êtes traité. On a un débat sur les seuils d'immigration actuellement. De fascistes, de racistes, de xénophobes, etc. Et j'ai l'impression que M. Pellado et M. Couillard, d'ailleurs, se sont soumis à cette pression du politiquement correct. C'est regrettable parce que je pense que dans leur parti, il y a une sensibilité qui aimerait qu'ils aient le courage d'aborder ces sujets. J'ai juste dit qu'avec le Parti québécois, il me semblait qu'il y avait au moins deux sujets communs. C'était la défense de la francophonie, même si je me pose la question de savoir si le Parti québécois défend encore la francophonie. Au fur et à mesure de mon voyage, je m'interroge. Et la défense de la souveraineté. Mais là encore, sur ce sujet, je finis par m'interroger, car évidemment, l'immigration massive, l'ouverture totale, la soumission à tous les traités de libre-échange, c'est exactement l'inverse de la défense de la souveraineté. Vous dites que le Parti québécois ne défend pas la francophonie. Expliquez-vous. Si vous voulez, j'ai le sentiment que la défense de la francophonie nécessiterait que soit dénoncée la rupture des accords sur les frais, par exemple, étudiants entre la France et le Québec. Un très grand nombre de ces étudiants-là allaient à l'université McGill pour avoir une éducation en anglais. Oui, mais c'est pas quand même l'intégralité des étudiants qui venaient pour avoir un enseignement en anglais. Ça peut arriver, mais enfin l'université, je crois, de Montréal a vu baisser de 14% le nombre d'inscriptions des étudiants français. Voilà, c'est regrettable. On sent qu'il y a une prise de distance aujourd'hui sur le terrain de la francophonie entre notamment la France et le Québec, ce que je regrette parce que moi j'ai toute une série de propositions. Je note d'ailleurs qu'il n'existe pas de forum franco-québécois des affaires. Ça me paraîtrait quand même être la moindre des choses. On voit bien qu'il n'y a pas d'Erasmus francophone et moi je plaide pour la création d'un Erasmus francophone. Il y a un office franco-québécois pour la jeunesse qui est un peu ça quand même. Oui, mais pourquoi pas franco-québécois uniquement? Moi je crois qu'il faut œuvrer avec l'ensemble des pays francophones. Il y en a avec la Wallonie. Parce que oui, non, mais d'accord, mais l'ensemble des pays francophones, il faut créer en quelque sorte un modèle sur le même modèle d'ailleurs que ceux qui sont organisés dans d'autres parties sur d'autres développements de la langue. Un fonds d'investissement francophone, voilà quelque chose qui serait susceptible de faire avancer les choses. Bon. Il y a beaucoup de jeunes Français actuellement qui immigrent au Québec. Ces derniers mois, c'est vraiment une immigration assez importante. Pourquoi ils immigrent? Est-ce que c'est symptomatique de ce qui se passe en France? Oui, je crois qu'ils fuient en France, ce qu'ils vont finir, si le gouvernement québécois n'y fait pas attention, finir par retrouver en fait au Québec. Voilà. Ils ont l'impression, je crois pour beaucoup d'entre eux, que le Québec c'est la France d'il y a 30 ans. Le problème c'est que si le Québec commet les mêmes erreurs que celles qui ont été commises par la France, eh bien le Québec sera la France aussi dans 10 ans ou dans 20 ans. Ce serait quand même regrettable. Mais ils viennent dans un pays qui embrasse justement la mondialisation
mondialisation, le multiculturalisme, beaucoup de valeurs que vous rejetez. Ça, c'est Pourquoi vous ils qui le viennent dites. ici? Ça, c'est vous qui le dites, monsieur, parce que moi, les Français, croyez-moi, qui me contactent et qui vivent ici, précisément, me disent exactement l'inverse. Me disent qu'ils ont fui la France, ils ont fui l'immigration massive, ils ont fui le communautarisme, ils ont fui les accords de libre-échange qui sont en train de ruiner notre pays. Tous les jours, le Canada en signe des accords de libre-échange. C'est pas quelque chose qu'on renie ici, là, contrairement à ce que vous dites. Oui, mais encore une fois, je viens, moi, alerter, c'est mon rôle. Je viens alerter en disant que le modèle, la mondialisation sauvage telle qu'on nous l'a vendue, n'a entraîné dans son sillage que le malheur, que l'appauvrissement, que le chômage de masse. C'est exactement ce que l'Union européenne est en train de vivre aujourd'hui. C'est la zone du monde avec la plus faible croissance, alors que c'est elle qui a été à l'origine du développement d'accords de libre-échange qui ont tué les uns après les autres notre industrie, notre agriculture. Donc là, encore une fois, je pense qu'il y a un autre modèle économique à porter que le modèle du libre-échange total, qui est un modèle où l'immigration trouve d'ailleurs sa place. Je vais vous parler de politique française maintenant. On suit quand même les sondages chez vous. On a vu les dernières élections régionales. Comment le Front national peut-il sortir de l'ornière de premier au premier tour et pas capable de gagner le deuxième? Oui, enfin, écoutez, excusez-moi, mais enfin, on monte les escaliers 4 à 4 et on nous demande de les monter 5 à 5. Et on nous dit, ah bah, vous arriverez jamais en haut de l'escalier. Si, on va continuer à les monter 4 à 4. On a fait 11% au régional il y a 5 ans. On a fait près de 30% cette fois-ci. Nous sommes le premier parti de France depuis 3 élections successives, dont la nature d'ailleurs est très différente l'une de l'autre. Bon, donc je pense sincèrement que le Front national correspond aujourd'hui à une aspiration très forte de la part du peuple français, mais pas seulement en France. Aux Pays-Bas, mon ami Geert Wilders du PVV est donné en tête des sondages. En Autriche, mon ami Strache du FPO est donné en tête en Autriche. On voit bien que les peuples européens ont pris conscience que la mondialisation sauvage entraînait un véritable saccage économique et social, que l'immigration massive était un danger gigantesque pour la cohésion, pour l'équilibre et pour la sécurité de nos sociétés. Et encore une fois, je suis convaincu que le Québec finira par admettre cette réalité. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard et que ce ne sera pas dans les larmes. Ouais. Est-ce que vous voyez le phénomène Donald Trump aux États-Unis comme un peu dans la même mouvance? Bien sûr, il est évident que les classes politiques soumises aux intérêts particuliers, soumises au pouvoir de l'argent, politiquement correctes et issues du consensus, eh bien, sont aujourd'hui rejetées par les peuples. Voilà. Et que ce soit Trump ou que ce soit Sanders, le fait que ce soit des hommes libres, qui encore une fois appellent un chat et qui refusent de se soumettre aux puissances financières et à la défense d'intérêts privés est un élément extrêmement révélateur et peut-être même historique à analyser dans la vie politique américaine. Vous serez contre qui au deuxième tour des élections françaises, les élections présidentielles? Bon, écoutez, ça, ce sont les Français qui le décideront. Peut-être Monsieur Juppé, qui est un peu le chaînon manquant entre l'UMP et le PS, l'ami du maire du Québec. Bon, de Québec, donc peut-être Monsieur Juppé. Bon, et dans quoi tous les candidats m'iront, car en réalité, ils sont tous issus du même moule. Ce sont tous les défenseurs de précisément cette mondialisation sauvage, de cet ultralibéralisme échevelé, de cette immigration massive. Donc voilà, les Français choisiront dans cette primaire, en fait. Ce sera la primaire du système, le premier tour. Marine Le Pen, présidente du Front national depuis nos studios de Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.